Bien le bonjour. Eh bien, nous avons retrouvé aujourd'hui pour une un petit unboxing, on va dire, de la box de chez Lily Follies. Donc je vous avais teasé déjà lors des autres vidéos. Elle est enfin arrivée et j'ai surtout enfin le temps de la faire. Alors ici c'est une box à 40 €, hors frais de port. Et voilà la taille de la box. Ça sort du cadre. Donc voilà, je vais la mettre sur le côté. Et nous allons découvrir un petit peu ce qu'on trouve dedans. Alors, je vais la mettre même à côté de moi. Et prendre au hasard des choses. Alors, on va déjà l'ouvrir, ce sera déjà mieux. Parce que, voilà. Oh là là là, c'est bien scotché. Hop, hop, et hop. Alors, première chose, qu'avons-nous? Snipen. Ah bah oui, des genres de cordage. Faut qu'il est déchiré, mais enfin c'est pas très grave. On va l'ouvrir encore plus. Donc des fils. Sont-ils en une pièce? Ouais, il y a un filet avec. Donc il y a un filet qui retient un peu tout. Donc il y a un filet de camouflage pour snipe ou réplique, ou même pour vous, hein, pourquoi pas, un petit style un peu écharpe ou pour faire un chapeau. Ouais, c'est pas mal. Bon, le coloris, c'est plus, on va dire, couleur été, parce que c'est un fait fort herbe sèche. Pour commencer, pas mal. Ouais, ils le mettent ici, donc désert de chez Fosco. Je suppose, c'est une marque connue, donc je trouverai très facilement les tarifs. Je vous le mettrai ici. On fera un décompte pour voir si on en a pour notre argent ici dans ce type de box. Alors, on va remettre comme ça à la va-vite. Bon, le sachet n'est pas des plus qualitatifs, hein. Il est vite déchiré, hein, enfin. On va mettre ça sur le côté. Deuxième objet, qu'avons-nous? Petite boîte. Ah pistolet à billes, pile incluse. Donc une réplique, ouais, ok. Bon, à mon avis, ça ne doit pas être du GBB ou de la EG, hein. Pas rigoler à ce prix-là. Bon, on va ouvrir ça, hein. Pop, mon ami le scalpel. Qui est là-bas. Alors. Dans le pire des cas, ça servira pour les enfants à s'initier, pour tirer sur des cibles. Ils ont déjà leurs lunettes, hein, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ben oui, c'est bien ça, on va bien ouvrir tout, hein, pour être sûr. Hop. Ah, manuel d'utilisation. Alors, qu'avons-nous? Pistolet à billes. Ah oui, il faut une batterie LR44 fournie, pour, à mon avis, pour un laser ou une lampe ou quelque chose ainsi. Aucune indication sur la puissance? Non, aucune indication. Il semble avoir ouvert ici. Passé. Voilà, là c'est bon. Ici il est marqué, voilà. Allez, viens là, toi. 0,5 joules. Oui, donc c'est vraiment pour dire. Hein. Alors, on a quoi? Petit chargeur classique. Oui, c'est vraiment la petite réplique pour enfants, quoi. Là, on a une pile ici pour alimenter. Un point rouge qui est un petit laser. Non, c'est même pas un laser. C'est plus une LED qu'autre chose parce que c'est, voilà, ça n'éblouit pas fort. Qui ça, on le met comme ceci pour donner un look futuriste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, hop, petite lampe. Une petite lampe, oui, les piles n'ont pas l'air de fonctionner. Soit c'est les piles, soit c'est la lampe. Hein. L'interrupteur n'a pas l'air d'être des mieux non plus. D'un côté, c'est plus version enfant. Hein. Qui ça, évidemment, on le met. Sur le rail ici,
car c'est bien connu, pour un pistolet, il faut une poignée tactique comme ceci. Enfin, bon, allez, blague à part. Petite réplique pas chère, ouais, ok. Bon. Ça n'est pas vraiment adressé pour... C'est pas vraiment pour nous, mais enfin. On met sur le côté. Qu'avons-nous d'autre? Et hop là, ceci. Bah, gros sac. Un beau sac à dos, dirait-on même, hein. Hop, alors, une ouverture, non. On va en faire une. Hop, on jette le papier par côté, c'est bon. Alors, un gros sac à dos de 8 Files. Marque de chez Taiwan Gun, ça si je ne m'abuse. Nous avons donc un beau gros sac. Style randonnée. Avec des passants molles. Pas mal de poches, hein. Oui, bon, il faut ouvrir d'abord ici. On ouvre un peu plus, hein. Hop. Une grande poche avec des... pour mettre bic, un petit peu style admin pouch. Oui. Là, bah, petite poche pratique. Bah, peut-être pour mettre un téléphone. Un peu trop petit, mais enfin, ou mettre 2-3 petits documents. Ou 2-3 histoires, pas de soucis. Ensuite... Hop. Bah, une plus grande poche ici, ou aussi on peut encore... Bah, ici, on peut mettre le téléphone, par exemple. Et mettre ou autre chose, hein, Là. Alors c'est pour la poche suivante, j'ai trouvé quelque chose que j'ai à voir pour la poche suivante. Donc pas mal pour l'instant. Et là, où se trouve-t-elle? Là-bas. Et ça par contre c'est un peu plus embêtant, il faut passer par en dessous. Enfin, c'est pour les premières fois ici, après il suffit bêtement de remonter ça comme ça, on est tranquille. Alors, la plus grande des poches. Et là, vous avez un beau grand rangement. C'est pas mal. Avec ici, bah, pour mettre portefeuille, documents aussi. Les deux crochets, ça c'est pour mettre la poche d'hydratation. Parce que vous avez ici un trou qui permet de passer votre tube. Avec un style un peu élastique ici. Donc là, vous avez un élastique que vous ouvrez et vous avez accès au trou qui est là pour passer juste le tube et comme ça, ben, le sac, ben, s'il pleut ou quoi, ça ne rentre pas non plus. Voilà, un beau sac, ouais, ok, avec une grande poche ici, vous mettez autre chose, enfin, ça vous mettez un peu ce que vous voulez dans un sac. Ensuite, carton, bah, les réglages, hein, réglages classiques, avec la sangle ventrale ici et la sangle pour pour le torse. Et ici, bah, encore une poche qui est plus dure. Voilà. Bah, une grande poche qui, bah, ouais, vous pouvez mettre des objets plats, mon ami, parce que là, bah, c'est une grande poche plate. Donc je ne sais pas ce qu'on peut y mettre, enfin. Si vous savez, dites-le en commentaire, mais pas mal. Un beau grand sac. Bah là aussi, hein, si je trouve le prix, je vous l'indiquerai de toute façon, et on va continuer. Bon, ça je vais le mettre de côté parce que je n'ai plus énormément de place sur mon bureau. Un réservoir de 2000 billes. Ok. Le souci, c'est qu'il n'y a aucune indication sur les dites billes. Donc ce n'est pas un jouet, ne pas placer en rayon jouet. Ok, donc c'est vraiment type supermarché. Numéro de lot et aucune autre information. Donc bah, je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer de me renseigner et je vous le mettre là. Bon voilà, on a 2000 billes qui... 2000 billes inconnues. Ouais, donc avec le petit biberon qu'on peut mettre... Bah oui, on peut faire ça avec, c'est cool. Mais vu que c'est pas percé, je vois pas l'utilité. Bon. Qualité des billes, je mettrai pas ça dans un AEG. Je vous le dis. Je vais essayer de faire des photos en gros plan pour vous montrer, mais au poids, c'est certain, c'est plus léger que de la 0,20. Donc on est bien à de la 12. Mais c'est deux sphères qui sont collées
je vous ferai une photo, mais voilà, c'est pas de la grande qualité. C'est bien pour aller dans la petite réplique qu'on a vue au début, mais pour ça, à part ça, c'est vraiment très mauvais. Bon, enfin, il fallait s'en douter. Mais pour l'instant, bof quoi, on a un sac, oui, c'est bien. Le système de filet camouflage, ok. Et qu'avons-nous d'autre? Ben, le fond de la caisse. Et une autre caisse, avec une autre caisse, qui est ceci. Donc une M4A Commando. Bah, à mon avis, encore une réplique... Bah, je ne sais pas exactement, il n'y a rien d'indiqué. Bon, on va ouvrir, hein. Je ne pense pas que ce soit une AEG non plus, hein, ou alors c'est une AEG à pile type fête foraine, ce qui ne m'étonnerait pas. Alors, hop, désolé. On voit déjà énergie 0,9 joules maximum. C'est indiqué ici, petite étiquette. Donc ça ne doit pas être de la réplique méga qualité. Bah voilà ce que nous avons. Alors, bah... réplique full plastique, crosse non réglable. Un bouton ici, bah je ne sais même pas pourquoi faire. On va regarder après. Une poignée tactique. Attends, on va sortir tout. Le canon externe. Le super sachet de billes que je n'utiliserai dans rien à part un jouet. Le chargeur. Et la super lampe de poche tactique. Bon, allez hop, ça sur le côté. Comparé à la M4 qu'on a eu pour Noël, rien à dire. Bon, ici le sélecteur est déjà bloqué. Le système de tir est dégueulasse. Enfin bon, montons ça. Je sais même pas si ça se monte. Ouais, c'est un simple clips. Il n'y a même pas de canon à l'intérieur. C'est un simple clips. Voilà. Bon, pour un enfant, oui, ok, mais dans 10 minutes, c'est cassé. Hein. Surtout si je donne ça à mon fils, je suis certain que dans 10 minutes, c'est cassé. Et là, on a donc la super lampe de poche. Ah, il y a quand même une imitation de rail RIS. Hein. Hop, allez, on va la mettre ici sur le côté. Histoire de rire. Ah ben non, même pas, puisque elle touche. Donc vous devez la mettre à l'avant. Donc même ça n'a pas été bien pensé. Ouais, c'est peut-être indiqué, hein. Bah non, eux arrivent à la mettre, ça a l'air sur l'avant, hein, mais ici ça marche pas. Bon, serré à fond. Sans douter, il fallait s'en douter, il y a du jeu. Le chargeur ici, bah, c'est le chargeur complètement propriétaire, et de toute façon, c'est bien du style bah, fête foraine. Et la poignée tactique. Alors, bah, on va quand même rire, allez hop. Voilà. Pour le tir, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons des indications ici. Donc on doit mettre les billes donc, dans le ressort, dans le chargeur, en poussant le ressort. Insérer le chargeur et placer le sélecteur de tir en position de tir vert. Ouais, c'était... Ah oui, si. Je pensais qu'il était soudé, mais non, en fait, il est extrêmement dur. Il est extrêmement dur. Et la sécurité, en fait... Ben... Bon, si vous voyez, ici, la position rouge, le sélecteur doit être tiré vers l'arrière. Donc, pour être en position donc, comme ceci, donc vers le safe. Mais c'est impossible. À part en forçant, on verra bien ça casse, hein, de toute façon. Ah oui, là, il est bon. Donc, en fait, d'origine, il était mis en auto, qui n'est pas une position normale. Bon, bah, ok. Bon, on va pas faire vraiment beaucoup. Et pour tirer, bah, il suffit de tirer le ressort ici. On tire, voilà, il n'y a rien de plus compliqué. On ne doit rien dire là-dessus. Bah, allez, ça sur le côté, c'est bon. Ah, tiens, c'est un petit détail. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah là là, c'est vraiment de la qualité. Donc ici, on a pour charger les billes, bah, classiquement, on va dire par là. Et ici, il y a une trappe. Ah oui, bah oui. Comme ça, vous avez une réserve de billes là, et quand vous devez charger, bah, vous ouvrez, vous videz dans votre main, puis vous amusez là-dessus. Bref, ok, bon. On va passer, parce que... c'est un peu n'importe quoi. Ben, en conclusion, donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons un sac. Qui, ben, pour moi, c'est le plus bel objet de la box. Mais enfin, c'est 40 €. Donc, on a donc un sac. Une M4 ben, Ultra Cheap Spring. Un pistolet Spring Ultra Cheap. Des billes qui, je sais même pas si elles vont aller dans ces trucs-là. Enfin, je suppose, parce que là, il n'y a aucune précision. Il n'y a pas de canon de précision. Et de la ficelle donc, pour faire un genre de camo, ghillie, et ainsi de suite. Bah ok, je vais vous mettre les tarifs. Attendez, je vais essayer de mettre ça pour qu'on voit le tout. Voilà. Comme ça, on a à peu près tout. Et je vais vous mettre le prix bah, de chaque objet. Si je les trouve, évidemment. Et on va voir si on en a pour notre argent. Et... bah... bon, ben voilà. Recherche faite, ça n'a pas été très compliqué, vu que, bah... c'est tous des produits qui viennent de chez eux. Alors, on commence par quoi? La M4, bah, annoncée à 18,99 €. Ok. Avec, évidemment, inscrit sur leur site, 500 billes gratuites pour compenser les frais de port. Bon, les 500 billes gratuites, on les a pas eu avec. On a juste... hop. Ceci. Je suis pas bon en calcul, mais je pense quand même avec certitude qu'il n'y a pas 500 billes là-dedans. Enfin. Ensuite, le pistolet, donc ceci. 9,90 €, oui, ok. On peut dire, oui, c'est ce que ça vaut. Mais là aussi, normalement, avec 500 billes gratuites. Les billes sont dans le petit emplacement là. Il n'y a pas 500 billes non plus, hein. Faut arrêter. Donc là, on a déjà ceci. Ceci, bah, 1,99 €. Et c'est bien de la 0,12 et vendu comme étant de la haute qualité. Hein. Je vous rappelle, je vais vous mettre de nouveau la photo, vous allez comprendre. La haute qualité. Ceci, filet de camouflage, bah, donc vendu à 79, excusez-moi, je suis belge. Donc 79, qui existe en désert, en woodland et en noir. Évidemment, on a la version désert. Ok, bah, c'est ce qui vend le moins, pas de souci. C'est ce qui me choque, c'est un peu ce qui me choque le moins dans la box. Ceci aussi, voilà, le sac, qui lui est vendu 28,99 €. Ouais, ok, c'est un sac de très bonne qualité. Mais comme je vous ai montré tout à l'heure dans Kate Fields, c'est la marque de chez Taiwan Gun. Il est vendu chez Taiwan Gun à 15,20 €. 15,23 € exactement. Donc presque moitié prix. Ça fait un petit peu mal aussi. Bon, ensuite, ben, le total. Hein. Donc, total de toute la box. Donc, en prenant les tarifs de chez Lily Follies, donc d'où vient la box, nous arrivons à 72,75 €. Oui, donc pour une box à 40 €, ok, je veux encore bien admettre. Le problème, c'est qu'ils indiquent quand même que le colis, donc lors de la commande, je vous mettrai le petit descriptif, ça vous aurez la copie. Le colis contient au minimum 80 €. C'est bien indiqué, noir sur blanc. Et là, on arrive à 72,75 €. Et bah, donc on n'est pas dans les bons tarifs. Et encore en comptant évidemment donc à leur tarif à eux, avec à 28,99 € le sac, alors qu'on peut le trouver à 15 € ailleurs. Des billes qui... je vois pas où à part dans des springs comme ça pour enfants, je vois même pas où on peut les utiliser. Les deux springs, donc les deux répliques qui sont vendus, soi-disant avec les billes qui ne sont pas là, on en aurait eu 1000 de plus. 1000 billes pour des enfants, c'est cool, c'est toujours ça.
Hop, pardon pour le pied. Mais là, c'est même pas le cas. Donc, enfin, de toute façon, au prix des billes, voilà, 2000 billes, 1,99 €, donc 1000 billes, on aurait eu 1 € de plus. Ça ne sauvait quand même pas la box. Hein. Moi, conclusion, voilà, là, c'est très simple. Je ne commanderai jamais plus de box chez eux. Mais jamais, jamais, jamais. Pour le reste des produits, j'avais commandé une valise avec de transport pour un ami. Je me dis, bah, comme ça, on partage les frais de port, heureusement. La valise, pas de souci, il n'y a rien à redire. C'est un tarif avantageux par rapport à d'autres shops. Donc ça, c'est pas un souci. Mais pour cette box-ci, non. Non, pour une box, c'est hors de question, je ne recommanderai jamais ça. Parce que, que voulez-vous? Là, voilà, c'est parce que j'ai les enfants, ça va leur servir, ils pourront jouer un peu avec. Mais pas pour longtemps, parce que c'est... Voilà, quoi, c'est... Je ne force pas, hein, c'est qualité... Ça bouge dans tous les sens, il n'y a rien, elle ressort, je suis certain qu'il va sauter dans 10 minutes. On va tirer 10 fois avec, il sera foutu. Le chargeur, on en est là aussi. Le chargeur est mou. C'est même pas du plastique dur, c'est du mou. La poignée tactique, je vois même pas appeler ça une poignée tactique, qui tient avec un tout petit ergot, elle est déjà fendue ici. C'est même pas collé, rien. Voilà. C'est même pas collé, j'ai même pas besoin de forcer, c'est déjà ouvert. Donc c'est de la qualité, qualité de... Voilà, on ne va pas dire le mot. YouTube n'aime pas trop, c'est de la... Mais voilà, c'est comme ça. Donc je vous dis, je ne le recommanderai jamais plus ce genre de box là-bas. Et j'espère que vous ne le ferez pas non plus, parce que si vous avez ce genre de choses, je pense que vous ne serez pas vraiment heureux. Mais sur ce, on se retrouvera certainement pour la prochaine box, qui sera la box Airsoft Box. Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire autre chose comme vidéo entre-temps. Ce que je peux déjà vous teaser, c'est qu'il y a une vidéo qui sera en préparation avec ce type de pièces à l'intérieur. Donc si vous voyez, engrenage en 13-1. Voilà le petit teaser. J'espère avoir le temps de faire ça rapidement. Je savais déjà un projet que j'aimerais faire depuis un moment. Bon, ça presse pas réellement puisque on peut toujours pas jouer malheureusement. Mais voilà, c'est le petit teaser pour la prochaine vidéo hors Airsoft Box qui est commandé, qui devrait arriver. Je ne sais pas encore quand, nous verrons bien. Sur ce, merci de m'avoir regardé et à la prochaine.